Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc sur les antennes de West Africa TV. Nous sommes en direct du tribunal de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. C'est ce tribunal qui est en charge de juger les présumés auteurs des événements du 28 septembre. Ce procès se déroule depuis plus d'un an, sauf qu'il y a un nouveau rebondissement donc dans le déroulé de ce procès des événements du 28 septembre. Contre toute attente, le parquet a donc introduit des réquisitions afin de requalifier les faits, ce qui n'est pas du goût des avocats de la défense. Nous sommes en compagnie de Maître Almami Samori Traoré, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a pris la parole ce matin pour essayer de démonter, pour tenter de démonter les arguments du parquet. Bonjour Maître. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler d'un rebondissement dans le procès des événements du 28 septembre avec ces réquisitions du parquet qui demandent la requalification des faits? Oui, tout à fait. C'est un tournant décisif dans le cadre de ce procès. Parce que, vous savez, un procès criminel, il y a des étapes de la procédure. Alors nous, on était arrivés à une phase de la présentation des preuves et de la discussion des preuves, des éléments de preuve que le parquet dispose ainsi de la partie civile. Il se trouve que, curieusement, tel que nous le prévoyons déjà, les pièces qui ont été versées au dossier de la procédure, les vidéos qui ont été projetées et également les audios, il n'apparaît nulle part en fait que les infractions qui sont commises au stade sont imputables au capitaine Dadis, puisque c'est lui que je défends, parce qu'il est poursuivi pour des faits de complicité. Il ressortait de l'ordonnance de renvoi que c'est lui qui aurait donné des armes, c'est lui qui aurait donné des ordres aux militaires de se rendre au stade, sauf que ni les vidéos, ni les audios, même le témoignage à la barre, n'ont pas démontré cette réalité qui ressortait du dossier de la procédure. Alors, face à cette insuffisance d'éléments probants pouvant accabler le capitaine Dadis, et puisque le parquet est dans la volonté à tout prix de coller un procès au président Dadis, de lui trouver des infractions pour lesquelles il n'est pas responsable, on veut à tout prix l'abattre. On trouve un moyen de ressortir un élément parlant de la requalification des faits. Sauf que cette question a été définitivement réglée par un arrêt de la Cour suprême. Il vous souviendra que dans ces réquisitions définitives, le parquet avait demandé la requalification des faits en droit interne. C'est ce que le juge a suivi, le parquet d'alors. Maintenant, le parti civil n'était pas d'accord. Donc ils ont fait appel, ils n'ont pas réussi, et également ils ont fait un pourvoi en cassation. La Cour suprême a dit que nos clients, capitaine Dadis et ses co-accusés, doivent être jugés sur la base du code pénal guinéen. Donc ça veut dire qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui est rendu, et lorsque la Cour suprême se prononce sur une question, la décision là, ou le fait là, acquiert l'autorité de la chose jugée irrévocable. C'est un principe en droit qui prévoit qu'un fait qui a été déjà jugé et contre lequel il n'y a aucune décision, aucun recours possible et qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Donc c'est ce qu'on essaie de démontrer. La question de la sécurité en fait juridique, ce que nous défendons ici, ce n'est pas que le capitaine Dadis en fait. On défend pour tout justiciable, parce qu'on dit que le droit pénal de fond est fait contre le délinquant. Les infractions, meurtres, assassinats, ça c'est contre les délinquants. Mais les lois pénales de forme, les lois de procédure, de protection des droits de l'homme et autres sont faites pour tous les citoyens. Donc nous voulons que le tribunal restaure cette sécurité juridique qui a déjà été confirmée par la juridiction suprême. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous avons rappelé le fait que c'est vrai que la Guinée était membre du statut de Rome, parce qu'on a ratifié depuis 2000, mais il se trouve que le code pénal guinéen n'était pas encore adapté à la législation, à cette législation. Donc les infractions de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et crimes de génocide n'étaient pas prévues dans le code pénal au moment de la commission de ces infractions-là. Donc dans les réquisitions du parquet, le parquet a visé les dispositions du code pénal de 2016. Et en 2016, les faits étaient déjà commis. Donc le parquet demande une rétroactivité de ces dispositions-là aux faits qui se sont produits antérieurement à son entrée en vigueur. Donc ce sont ces deux principes fondamentaux du droit pénal, l'autorité de la chose jugée et le principe de la légalité des délits et des peines. C'est ce que nous avons relevé et nous souhaitons que le tribunal aille dans ce sens-là pour ne pas créer un précédent dangereux. Alors,
Cette autre question, qu'est-ce que cela va changer? La réqualification des faits contre l'humanité, qu'est-ce que cela va changer? Non, la réqualification des faits, si le tribunal accède, pas extraordinaire, nous ne le souhaitons pas du tout parce que ce n'est pas conforme au droit, mais si le tribunal procède à la réqualification des faits, ça veut dire que les débats vont reprendre sur ces nouvelles qualifications. Parce que nos clients, chacun va être en fait interrogé sur cette nouvelle qualification et ça va être un autre tournant du procès. Et bien entendu, les éléments constitutifs de ces infractions-là ne sont pas mathématiquement les mêmes que les infractions actuellement pour lesquelles nos clients sont poursuivis. Donc le parquet, en désespoir en fait, de cause, étant dépourvu de tout élément de preuve pour étayer ses arguments relativement aux infractions pour lesquelles nos clients sont poursuivis actuellement, a surpris tout le monde. Bon, le tribunal n'était pas surpris parce que déjà ils étaient dans cette lancée-là. C'est lancé dans cette histoire de qualification qui n'est pas du tout conforme au droit. Mais pour le moment, votre client, puisqu'il s'agit de lui, le capitaine Moussa Dadis Camara, est poursuivi pour complicité entre autres. Est-ce que cela veut dire qu'au cas où le tribunal accepterait de réqualifier les faits, on parlera désormais de responsabilité de commandement? Est-ce que ce n'est pas ce qui vous fait peur? Non, c'est pas ce qui nous fait peur. Actuellement, en fait, il y a des éléments du dossier. Quelle que soit la qualification que le tribunal va retenir, nous avons des arguments juridiques pour défendre notre client. Les faits ont été discutés à la barre devant tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas quelques années que le président Gbagbo, par exemple, a été poursuivi sur les mêmes faits. Responsabilité de commandement. Du simple fait, il était chef d'État. Ou qu'il était à l'époque commandant en chef des forces armées. C'est la même chose que le président Dadis. Donc ça ne nous inquiète pas du tout. Nous voulons simplement que le droit soit restauré, que la souveraineté juridique et judiciaire de notre pays soit respectée et qu'on ne crée pas un précédent dangereux qu'une juridiction d'instance va à l'encontre d'un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême. C'est tout. Et dans votre grand oral, vous avez aussi averti, c'est comme si le tribunal venait à réqualifier les faits, on pourrait rentrer dans une saga judiciaire, c'est-à-dire vous pourrez saisir la Cour d'appel, la Cour suprême, c'est ça? C'est que la procédure risque de tanguer. On avisera. Mais s'il y a une réqualification, nous ne serons pas d'accord et nous allons user de tous les moyens de droit dont nous disposons pour préserver les intérêts supérieurs de notre client. Le capitaine, il est serein? Absolument serein. Il est absolument serein. Il n'a rien fait. Ah, il n'a rien fait? Il n'a absolument rien fait. Les débats l'ont démontré. Et puisque le parquet a compris que sur la base des infractions actuelles qu'on le poursuit, il n'y a rien. Il faut trouver d'autres infractions pour pouvoir le coller. On veut à tout prix la tête du président Dadis. On ne sait pas pourquoi cet acharnement. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. C'était donc maître Almami Samori Traoré, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara.